Bonjour chers élèves du deuxième année bac scientifique. On est toujours en train de démontrer les dérivées des fonctions numériques usuelles. On va montrer maintenant que la dérivée de la composite de deux fonctions numériques v et u égale à u dérivée de x multiplié par v dérivée de u de x. En utilisant évidemment la définition. La limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h est égale à f dérivée de x, sachant que x appartient au domaine de définition de u et v. On démarre donc. La limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h est égale à la limite quand h tend vers 0 de v rond u de x plus h moins v rond u de x sur h, qui nous donne la limite quand h tend vers 0 de v de u de x plus h moins v de u de x sur h. On a besoin de moins u de x à côté de u de x plus h, donc on écrit la limite quand h tend vers 0 de v de u de x plus h moins u de x, voilà, plus u de x moins v de u de x sur h. On va changer la variable pour aboutir à cette forme-là. On rappelle que la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h égale à f dérivée de x. Donc, soit grand H égale à u de x plus h moins u de x plus h moins u de x, et grand x égale à u de x. Quand petit h tend vers 0, alors grand H tend vers 0 aussi. Donc, la limite demandée, quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h, égale à la limite quand grand H tend vers 0 de v de grand H plus grand x. Voilà. On a remplacé u de x plus h moins u de x par grand H et u de x par grand X. Moins v de u de x qui est moins v de grand X sur petit h. Donc cette égalité-là est équivalente à l'égalité suivante. La limite quand grand H maintenant tend vers 0 de v de grand H plus grand X moins v de grand X sur petit h. On va multiplier maintenant par grand H sur grand H pour bien aboutir à la dérivée demandée. V de x plus de v de grand x plus grand H moins v de grand x sur grand H. Ce qui nous donne la limite quand grand H tend vers 0 de v de grand H plus grand X moins v de grand X sur grand H. Voilà donc la première forme. Multiplié par la limite quand petit h maintenant tend vers 0 de u de x plus h moins u de x sur h, puisque grand H c'est u de x plus h moins u de x. Voilà, on a remplacé ici ce grand H là par u de x plus h moins u de x sur petit h. Donc la limite, la première partie de la limite, voilà, ce n'est que v dérivé de grand X, qui est v dérivé de u de x, multiplié par la deuxième limite, ce n'est que u dérivé de x. Donc, conclusion, v rond u de x dérivé est égal à u dérivé de x multiplié par v dérivé de u de x. L'application directe de cette formule-là, donc on va chercher la dérivée de sinus de 2x moins pi sur 3. Posons v de x égale à sinus de x et u de x égale à 2x moins pi sur 3. Donc la dérivée demandée de sinus de 2x moins pi sur 3 égale à 2x moins pi sur 3 dérivée, c'est-à-dire u dérivée de x, multiplié par sinus dérivée de 2x moins pi sur 3, qui nous donne la dérivée de 2x moins pi sur 3, c'est tout simplement 2. Sinus dérivé, c'est cosinus, donc cosinus de 2x moins pi sur 3. Donc, la dérivée de sinus de 2x moins pi sur 3, c'est égal à 2 cosinus de 2x moins pi sur 3. Merci de votre attention et au revoir.